Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous irons à Amazing Japan ensemble, un pays où les traditions et le respect des autres imprègnent tous les détails de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi au Japon pour toucher des étrangers, un tabou strict? Pourquoi ne trouvez-vous pratiquement jamais des clochards dans les rues là-bas? Saviez-vous que la poignée de main ordinaire peut sembler inhabituelle ou même inappropriée pour nous? Vous découvrirez tout cela et bien plus de notre vidéo. Chapitre 1. Pourquoi le Japon est un pays de règles et de respect strict? Au Japon, même une promenade régulière le long de la rue devient un voyage à travers le monde des traditions et des règles non écrites. Pour un étranger, tout semble être familier et complètement nouveau en même temps, les signes néons brillants sont adjacents au silence et aux intersections animées, avec l'extraordinaire politesse des gens. Ici, le respect se manifeste dans les choses les plus simples. En passant par une personne, les Japonais hocheront certainement la tête ou s'inclineront poliment. Le noir n'est pas seulement un geste, ils sont exprimés par la salutation, la gratitude, la demande d'excuses ou le respect. De plus, l'angle d'inclinaison est une science distincte. Une personne s'incline un peu plus profondément si elle veut mettre l'accent sur la politesse particulière, et vice-versa, il hoche facilement la tête quand il accueille des connaissances. Lorsque les étrangers viennent au Japon pour la première fois, dès le premier jour, ils frappent non seulement une architecture ou une nourriture inhabituelle, mais aussi la façon dont la communication entre les gens est construite ici. Les Japonais parlent rarement bruyamment dans la rue, n'aiment pas attirer une attention inutile et essayent toujours de ne pas interférer avec les autres. Un point intéressant est une attitude inhabituelle envers l'espace personnel. Les étrangers ne se touchent pas mutuellement et même une poignée de main est moins courante que, par exemple, en Europe ou en Amérique. Le plus souvent, au lieu de la poignée de main, les Japonais utilisent toujours un arc, un signe universel d'amitié et de respect. Si les Japonais étendent toujours sa main pour la poignée de main, alors il veut se placer un invité étranger. L'attitude envers l'espace des autres et la paix des Japonais est vraiment spéciale. Même dans un Tokyo animé, vous pouvez sentir que les gens autour semblent essayer de se dissoudre dans la foule afin que personne ne crée un inconfort. Pour les invités du pays, cela est particulièrement important, un élan accidentel ou une voix trop forte peut être accepté comme impoli. Dans de nombreux rodokans et maisons traditionnelles, dès la première étape, les visites attendent un certain comportement, seul l'employé vous invite à entrer, les chaussures sont déplacées à l'entrée, et vos effets personnels ne peuvent pas être laissés dans un créneau spécial du tokonoma. Il n'y a qu'un endroit pour l'art ou les fleurs. Même si vous avez payé une grande partie du nombre, les Japonais s'attendent à ce que vous partagiez le respect de l'endroit avec eux et observerez les traditions locales. Chacune partie de ces petites ménages fait partie d'un énorme système dans lequel chaque personne respecte les autres, l'espace et les frontières personnelles. C'est ce qui rend un voyage au Japon unique, brillant et complètement inoubliable. Chapitre 2. Une interdiction de parler par téléphone dans les transports publics. Imaginez, vous allez dans la voiture du métro au centre de Tokyo, vous êtes parmi les gens, mais vous n'entendez presque aucun son, sauf le doux buzz du train. Au Japon, il n'y a pas de règles strictes, en aucun cas vous ne pouvez parler d'un téléphone portable dans les transports publics. Peu importe que l'appel soit important ou si je veux simplement discuter, les habitants n'acceptent les conversations au téléphone que dans les trains, ni dans les bus ou dans le métro. À l'entrée, des signes lumineux avec une image croisée du téléphone pendent souvent. Si vous répondez toujours à l'appel, préparez-vous au fait que plusieurs Japonais poliment, mais qui vous montrent constamment une erreur. Dans des cas particulièrement officiels, ils peuvent même inviter la protection des transports et demander à sortir à l'arrêt le plus proche. Cette règle a pris racine il y a de nombreuses années, lorsque les appareils mobiles sont apparus partout. Plus tard, sur la base des écarts entre différents porteurs de transporteurs, dans l'agglomération métropolitaine, ils ont accepté une seule société de transport standardiste de la région ont convenu de se conformer aux mêmes normes. Les passagers sont désormais autorisés à utiliser le téléphone uniquement en mode sans son pour envoyer des messages ou, par exemple, à consulter le site sur Internet, mais à ne pas parler à haute voix. Il est intéressant de noter que les Japonais ne communiquent pas particulièrement à haute voix dans les transports entre eux. Toute conversation est menée dans un murmure dans le cas, afin de ne pas distraire les autres. Si la conversation devient accidentellement bruyante, par exemple, l'enfant rit inconsciemment en déménagement, les parents s'excusent immédiatement et essaient de retourner l'atmosphère de calme. Un autre point, dans les trains et les bus, il n'est pas habituel d'écouter de la musique dans un haut-parleur ou de regarder une vidéo sans écouteur. Tout son qui peut irriter les autres est considéré comme une manifestation de manque de respect. Même si vous roulez avec des amis, il vaut mieux laisser des conversations amusantes avant de sortir ou dans un endroit spécialement attribué à cela.
les Japonais sont si sérieux au sujet du reste d'autres que dans certains wagons, des endroits spéciaux sont alloués là où une conversation silencieuse est autorisée par le téléphone, mais de telles zones sont rares et presque toujours indiquées séparément. La plupart des passagers incluent à l'avance un mode silencieux sur le smartphone, cela est devenu une habitude automatique de la plupart des résidents du pays. Cette approche aide à maintenir une atmosphère incroyablement confortable dans les transports, où tout le monde se sent en sécurité et sait se détendre même parmi un grand nombre d'étrangers. Pour un touriste, cela peut être une véritable découverte culturelle. Chapitre 3. Conseil, pourquoi est-il interdit d'exprimer sa gratitude avec de l'argent lorsque vous venez au Japon pour la première fois? Je tiens à remercier les Européens habituels pour un excellent service, laisser un peu d'argent sur la table ou entre les mains d'un employé. Mais c'est l'une des erreurs les plus courantes que les touristes commettent. Au Japon, les conseils sont perçus de manière très ambiguë, et une tentative de payer en plus d'un bon service peut mettre une personne dans une position maladroite. Historiquement, il y avait une opinion ici que l'œuvre elle-même devrait être effectuée pour conscience, que l'employé reçoive ou non de l'argent supplémentaire. Les Japonais sont fiers de la façon dont font soigneusement et efficacement leur travail, même s'il semble simple et routinière. Pas étonnant que le mot « ibu » soit apparu, c'est un type spécial de soins sincères pour tous les invités qui vous accompagnent pendant les vacances dans le pays du soleil levant. Les gens croient, payer la convivialité et la politesse est presque comme une insulte. Si vous essayez toujours de laisser le serveur ou l'employé de l'hôtel un petit montant, avec le sourire le plus amical, l'argent vous sera rendu et peut même être offensé ou penser que vous avez décidé de le vérifier. Au Japon, l'argent est généralement transmis d'une manière complètement différente. Si quelque part un cadeau est toujours possible quelque part, il est mis dans une enveloppe et doit être remis les deux avec les deux mains, s'inclinant légèrement. Même dans un taxi, le changement sera retourné au dernier yen, et le chauffeur de taxi laissé sur le siège reviendra avec des excuses, même s'il passe dans toute la ville. Il y a un concept distinct de kokorozuki, il est parfois comparé au don ou à la gratitude symbolique, mais il existe de nombreuses différences par rapport aux conseils européens. Une telle enveloppe avec une petite quantité peut être présentée si nous parlons d'un événement majeur, par exemple, d'un mariage ou d'une grande célébration de la famille, puis plus souvent de parents ou d'amis, et non aux employés du secteur des services. Par conséquent, au Japon, ils expriment leur gratitude d'une manière différente, grâce aux mots, ils adorent, disent « arigato » et essaient de ne pas mettre les autres dans une position inconfortable avec des gestes financiers. Et si vous voulez encourager le bon japonais naturel, souriez sincèrement et dites un merci chaleureux. Cela n'offensera pas seulement, mais restera également dans votre meilleure façon de commencer une bonne relation sans malentendu. Chapitre 4. Marcher dans des chaussures dans la pièce, la frontière sacrée entre la rue et la maison. Au Japon, il y a une règle simple et, à première vue, à l'entrée de la maison ou dans certains lieux publics, ils doivent enlever des chaussures. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est un signe de respect pour les gens et pour l'espace dans lequel vous êtes. Les Japonais séparent la rue, qui est considérée comme sale et externe, d'un monde intérieur pur et bien conçu d'une maison ou d'un rotcan traditionnel. Cette frontière doit être respectée et jamais traversée dans des chaussures de rue. Une attention particulière est accordée à cela dans des maisons privées, des restaurants, des musées, ainsi que dans presque tous les hôtels traditionnels. Sur le seuil, il y a généralement un rebord spécial ou un escalier, c'est un signe brillant que c'est ici que vous devez laisser vos chaussures et aller dans le monde intérieur, dans les pantoufles à domicile. Soit dit en passant, des pantoufles sont souvent émises à l'entrée, et elles ne sont utilisées que dans la pièce. S'il n'y a pas de pantoufles, il est habituel de marcher dans des chaussettes, il est considéré comme un pied nu n'est pas considéré comme très décent, surtout si le sol est recouvert de tatami ou de tapis. Les règles sont assez claires. À l'entrée, il y a toujours une zone séparée, gankan, où se trouvent les chaussures de rue. Après cela, ils mettent des pantoufles ou des chaussettes propres. Dans certains cas, même des pantoufles spéciales sont fournies pour les toilettes, qui ne peuvent pas être retirées de cette pièce. Il est très important de ne pas confondre les chaussures et de ne pas oublier de changer les pantoufles, sinon il sera perçu comme un signe d'un invité impoli ou simplement d'un étranger distrait. Dans les institutions publiques, par exemple, dans les restaurants traditionnels, les cliniques médicales, les temples, il y a aussi souvent une zone de recyclage. De plus, si vous visitez le temple ou Rodan, ne faites jamais avancer les chaussures de rue sur tatami, les Japonais se souviennent d'une telle erreur pendant longtemps, et même les propriétaires les plus polis resteront insatisfaits de votre visite. À première vue, ces traditions peuvent sembler excessives, mais si vous regardez attentivement, ils rendent leur séjour dans la maison japonaise incroyablement confortable et permettent à chacun de se sentir comme un invité spécial.
Après avoir fait ce petit pas, enlevant vos chaussures sur le seuil, vous montrez votre respect pour la culture japonaise et aux personnes qui vous ont invité dans votre monde. Chapitre 5. Odeur et hygiène personnelle dans le transport. Lorsque vous entrez dans le métro japonais ou le train interurbain, vous remarquez immédiatement que l'air ici est non seulement propre, mais également privé de toutes sortes d'odeurs supplémentaires. Au Japon, ils sont extrêmement sérieux au sujet de la question de l'hygiène personnelle et des odeurs dans les lieux publics, en particulier dans les transports. Tout le monde s'efforce de ne pas violer les limites du confort des autres avec l'apparence, ni avec certaines odeurs, ni même un comportement. Les Japonais accordent beaucoup d'attention à l'hygiène du corps et des vêtements. Presque tout le monde utilise des antiperspirants spéciaux, porte juste des choses lavées et garantit qu'il n'y a pas de traces de sueur même dans la chaleur. Il est habituel de changer de vêtements tous les jours, sinon il remarquera immédiatement des collègues ou des collègues voyageurs, et une remarque, même si elle n'est pas exprimée à haute voix, peut devenir le sujet de maladresse pour les Japonais. Il n'y a pas de parfums aromatiques ou d'odeurs piquantes de nourriture dans les trains. Si quelqu'un apporte accidentellement des produits trop aromatiques, le personnel sera certainement intéressé par cela. Dans les chambres où beaucoup de gens se rassemblent, il y a une règle tacite, faire tout pour ne pas interférer avec les autres. Même des bagatelles comme une chemise sans préoccupation peuvent être perçues comme un signe d'impoli ou de manque de respect. Si quelqu'un émanie fortement, il couvrira certainement sa bouche et son nez. S'il tousse, met un masque médical. Le masque est devenu une partie quotidienne de la vie bien avant l'apparition des exigences médicales. C'est un signe de soin pour la santé et le respect des autres, afin de ne pas les exposer à un possible inconvénient. Même le touriste, si l'arôme du parfum vient de lui, auquel les Japonais sont allergiques ou qui est désagréable pour quelqu'un, la réaction sera très retenue, mais avec un soupçon d'inconfort. Les odeurs bruyantes sont considérées comme presque la même violation de l'ordre que des sons bruyants. Par conséquent, les Japonais choisissent soigneusement les produits de soin, préfèrent les arômes neutres, ne tolèrent pas les fortes odeurs d'ail, d'alcool ou de tabac dans le transport. Il est très intéressant que même dans la rue, il n'est pas habituel de manger en déplacement et de révéler des plats prêts à l'emploi avec une odeur piquante pour cela. Il y a des zones spéciales où les gens n'ont pas peur d'organiser une petite collation les uns avec les autres. Un tel niveau d'attention à la pureté et aux odeurs n'est pas fait pour la gravité ou la pédante, mais pour que chaque personne, soit un résident local ou un invité, était vraiment calme et agréable d'être à côté des autres. Dès les premiers jours au Japon, vous sentez à quel point l'hygiène personnelle fait la préoccupation de l'hygiène personnelle fait partie d'un grand espace respectueux, où le confort de quelqu'un d'autre est aussi important que le vôtre. Chapitre 6. Photographie des personnes et des temples, limites invisibles de l'espace personnel à l'ère des réseaux sociaux et des caméras pratiques. Chaque touriste est dessiné pour prendre autant de photos que possible, temples, rues de la ville, visages inhabituels. Cependant, au Japon, la photographie est beaucoup plus prudente que dans de nombreux autres pays. Ici, le concept d'espace personnel couvre non seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité numérique. Avant d'obtenir l'appareil photo, il est important de se souvenir de la première et principale règle, ne photographiez jamais les gens sans leur permission. Les Japonais apprécient vraiment l'intimité, et pour eux, une image aléatoire, surtout si une personne reconnaît sur la photo, est une véritable invasion. Même si quelqu'un vous semble un personnage coloré, il est préférable de venir en premier et de demander avec tact la permission. Un arc et une phrase polie en anglais ou en japonais sont compréhensibles. Les Japonais dans de tels cas sourient généralement et répondent avec consentement ou refusent doucement s'ils ne veulent pas entrer dans le cadre. Leur réponse doit toujours être respectée. Des règles particulièrement strictes s'appliquent dans les temples et les lieux religieux. Ce sont des espaces sacrés, il est non seulement interdit de faire du bruit ici, la photographie est souvent également sous la stricte interdiction. Chaque temple a des signes avec des désignations, un croisement à travers un appareil photo ou l'inscription « Photos interdites » en anglais et en japonais. Et même s'il n'y a pas de telle tablette, il est habituel de faire preuve d'une prudence maximale, en particulier pendant les rituels et les prières. Parfois, le personnel dira des remerciements spéciaux pour votre respect. Dans certains cas, il est autorisé à éliminer l'architecture des temples ou des jardins, mais il est strictement impossible de s'approcher avec une caméra pour prier. Parfois, même les statues ou les décorations intérieures sont sous une protection spéciale, car la photographie est considérée comme une invasion du monde spirituel de l'objet de culte. Dans les musées du Japon, il est également interdit de photographier certaines expositions et pour essayer de prendre secrètement une photo, vous pouvez obtenir une remarque ou une demande de supprimer une photo juste devant le personnel. Un sujet distinct est les plans de rue. Dans les rues animées de Tokyo, Kyoto ou Osaki,
il est préférable de s'abstenir de tirer sur les proches de passants. Même un étranger en arrière-plan peut se considérer comme une victime de l'invasion de la vie personnelle, et de telles situations provoquent une gêne notable parmi les résidents locaux. Souvent, si vous voulez vraiment capturer la scène de la vie ou d'un magnifique paysage de la ville, il est préférable de choisir l'angle afin que les gens ne tombent pas dans le cadre où au moins les visages sont méconnaissables. Cette approche ressemblera non seulement à un invité avec tact, mais gagnera également le respect des habitants. La violation de ces règles tacites peut se transformer non seulement en une remarque. Pour les Japonais, une violation de la frontière personnelle et de la photo sans demande est perçue très bien, et l'endroit où l'incident s'est produit sera à jamais associé à votre acte non navigable. L'attitude correcte et respectueuse envers la photographie protégera non seulement des malentendus, mais révélera également aux voyageurs l'opportunité de ressentir comment au Japon, ils respectent l'inviolabilité de la vie privée et la culture de la défense de l'espace personnel au plus haut niveau. Chapitre 7e. Comportement inacceptable avec des bâtons pour la nourriture. Au Japon, manger n'est pas seulement un moyen d'en obtenir suffisamment, mais un rituel entier avec de nombreuses règles qui ne peuvent pas être violées, surtout en ce qui concerne les bâtons de nourriture. Pour les Japonais, les bâtons sont le même symbole culturel important qu'une cérémonie de thé ou de l'ikebana. La façon dont vous les utilisez parlera de votre respect des traditions et des personnes à la table. L'une des interdictions les plus strictes, ne collez jamais les bâtons verticalement sur la figure. Un tel geste provoquera immédiatement l'anxiété japonaise, car elle ressemble à des rites de deuil, c'est ainsi que les bâtons dans le riz sur l'autel sont mis en mémoire des parties. Une telle erreur est instantanément frappante et perçue comme très rude et irrespectueuse. Le deuxième tabou important, ne passez pas la nourriture des bâtons au bâton. Il semblerait qu'il soit pratique si vous voulez partager une friandise, mais pour les Japonais, ce geste est également associé à des rituels religieux, lorsque les os avec des bâtons spéciaux sont transmis dans le processus d'adieu aux parties. Dans la vie quotidienne, ce geste est tabou. Au lieu de cela, vous devez mettre un morceau sur l'assiette d'un voisin ou utiliser des plats spéciaux pour la transmission. N'utilisez pas de bâton comme pointeur ou un outil pour les gestes. Ne les marquez pas, ne dirigez pas les pointes des bâtons sur une personne à la table, et d'autant plus ne les mettez pas dans la nourriture avec un bruit. Les bâtons sont amenés soigneusement à la bouche et sans mouvement soudain, et entre les piqûres, ils sont généralement placés sur un support spécial, azioki afin qu'ils ne touchent pas la surface de la table. Si vous avez atteint votre plat, ne mettez jamais les bâtons croisés, c'est un autre signe qui est perçu comme quelque chose de défavorable. Il est préférable de les mettre en parallèle et avec précision. Il est très important de se rappeler que lécher les bâtons, les cueillir dans de la nourriture, le déplacement de la vaisselle sur la table ou les tenir dans leurs dents, tout cela est perçu extrêmement de manière irrégulière. Ils peuvent même faire une remarque si de telles erreurs sont répétées plusieurs fois de suite. Pour les Japonais, ces petites choses sont si naturelles qu'elles ne les remarquent pratiquement pas dans la vie quotidienne, mais elles les verront immédiatement si le touriste ne fait pas de même. L'attitude respectueuse envers les bâtons pour la nourriture et le respect de la culture de l'alimentation, la gratitude aux propriétaires et le désir d'être ici, même pour une journée. Si vous maîtrisez ces règles, alors à la même table avec les Japonais, vous sentirez qu'ils ont fait partie de la tradition réelle et très ancienne. Chapitre 8. Fumer dans les lieux publics, tabou, amant des zones spéciales. Au Japon, l'attitude envers le tabagisme dans les lieux publics est aussi stricte et réfléchie que possible que personne ne souffre d'odeurs désagréables ou de tabagisme passif. De nombreux touristes sont initialement surpris, dans les rues, dans les cours, dans les parcs et même sur les plages, il n'y a pas de cendrier familier, et il est presque impossible de trouver une personne avec une cigarette en déplacement. Tout cela parce que le Japon a des restrictions rigides qui sont observées presque sans exception. La première chose à laquelle vous faites attention est pour fumer, des zones spéciales sont indiquées par des pointeurs brillants. Habituellement, ce sont de petits sites clôturés avec capuches et des trains de cigarettes séparés. Ces endroits peuvent être trouvés à proximité des stations, des centres commerciaux ou des immeubles de bureaux, et parfois ils sont si invisibles qu'un passant aléatoire peut même ne pas les remarquer. Fumer en dehors de ces zones est une violation flagrante de l'ordre public. Dans les institutions publiques, cafés, restaurants, stations, dans les immeubles de bureaux, hôtels, le tabagisme est complètement interdit ou autorisé uniquement dans des chambres spécialement allouées avec une ventilation puissante. Même dans leur maison, les Japonais demandent souvent aux invités de s'abstenir de fumer dans le salon ou sur le balcon, afin de ne pas déranger leurs voisins. Un sentiment spécial de tact et de soin est associé à cela. Dans les rues des villes japonaises, vous pouvez remarquer des panneaux et des marques spéciaux, vous ne pouvez pas fumer sur le trottoir, en ligne, près de l'arrêt ou dans un endroit bondé.
la violation fait face à une amende solide qui peut atteindre plusieurs milliers de yens. C'est très important, si vous fumez là où il est interdit, les résidents locaux sont susceptibles de faire attention à cela et peuvent provoquer la police ou faire une remarque douce mais très persistante. L'attitude particulière des Japonais envers le tabagisme est liée non seulement aux soins de la santé, la pureté et le confort de chaque personne sont appréciés ici. Des magasins confortables sont installés dans des endroits pour fumer, parfois même des téléviseurs, afin qu'une personne puisse passer calmement du temps sans interférer avec les autres. Dans certaines régions des plus grandes villes, fumer à l'extérieur sous une interdiction stricte à tout moment de la journée. Le tabagisme dans les trains japonais, le métro, les taxis et les plaques est également complètement interdit. Même si la voiture semble vide, le tabagisme peut suivre une amende impressionnante et une réprimande du personnel. Un invité ou dans la maison japonaise doit toujours demander la permission avant de fumer, et si le propriétaire ne répond pas immédiatement ou ne laisse pas la réponse, considérez cela comme un refus. Cette approche rend les villes japonaises incroyablement propres et pratiques pour tout le monde, créant un espace où le confort personnel de chacun est mis au premier plan. Pour un voyageur, ces règles signifient, si vous fumez, planifiez votre itinéraire de manière à connaître l'emplacement des zones spéciales et à vous préparer à fumer à l'ancienne ou dans la rue ou sur le balcon ne fonctionnera certainement pas ici. Chapitre 9e. Erreur lors de la visite de l'onsen, bain public japonais. Onsen n'est pas seulement un lieu de natation, mais un véritable rituel culturel, qui passe par ses racines dans les temps anciens. Une visite au onsen est une couche distincte de la vie japonaise, et les règles de comportement ici sont si importantes que leur violation est garantie pour provoquer une surprise ou même une indignation des autres. La première chose qui surprendra chaque étranger est la pureté obligatoire. Avant d'entrer dans une police commune, vous devez vous laver soigneusement avec du savon, assis sur un tabouret spécial à une petite douche. Laver debout ou entrer dans l'eau sans rincer du shampoing et du savon, est catégoriquement impossible. Ce n'est que lorsque vous êtes complètement propre, vous pouvez vous enfoncer dans l'eau chaude de la source minérale. La non-compliance avec ce rituel est perçue comme un manque de respect pour tous ceux qui utilisent déjà onsen. Un tabou séparé est très commun et les tatouages. Dans la culture japonaise, depuis les temps anciens, les tatouages étaient associés à des représentants de groupes criminels. Dans la plupart des onsens, les personnes ayant des parties tatouées du corps peuvent refuser l'entrée ou offrir des autocollants spéciaux pour masquer les dessins. Si vous allez dans la salle avec des tatouages ouverts, cela est garanti pour provoquer une vigilance ou même une demande de quitter l'institution. Ce n'est que dans un petit nombre de touristes onsenats sont liés à cela calmement, mais la plupart nécessitent une loyauté totale à la tradition. Une autre nuance importante est le comportement à l'intérieur de la police. Un capuchon, une serviette ou tout problème personnel ne devrait pas tomber dans l'eau. Les Japonais laissent une petite serviette sur le côté de la piscine où mettre la tête, mais en aucun cas, ne le baignez pas avec eux. Les cheveux longs sont collectés dans un paquet soigné afin de ne pas polluer l'eau. Quant aux vêtements, dans les onsens, les bains masculins et féminins sont classiques séparés et se baignent complètement nus. L'utilisation de maillots de bain dans la plupart des établissements est interdite. Même si vous êtes gêné, personne ne prêtera une attention excessive au Japon, il est perçu comme faisant partie de l'hygiène, et non comme une occasion d'évaluer quelqu'un. Il est autorisé à parler tranquillement afin de ne pas interférer avec le reste des autres invités. L'élever le bruit, les rires bruyants, les éclaboussures d'eau ou le seau ne sont pas considérés comme non cultivés et complètement inappropriés. Photographier à l'intérieur est interdit dans toutes les onsenins, c'est un élément important de respect pour l'espace personnel des vacanciers. Si vous êtes venu avec des cheveux longs, assurez-vous de les retirer afin qu'aucun cheveu ne reste dans l'eau. Après vous baigner, vous devez être essuyé dans le vestiaire avant de sortir dans la salle commune, sinon les traces humides resteront sur le sol et cela sera perçu comme une manifestation d'accès à la place. Et si vous n'êtes pas sur des règles, il est toujours utile d'observer les habitants, les Japonais sont très tacts et montrent toujours comment se comporter avec leur comportement. En respectant ces traditions, vous recevrez non seulement une charge de vigueur et de plaisir, mais méritez également une attitude reconnaissante des habitants du Japon. Le chapitre est 10e. Une convivialité erronée, contact physique, câlin et poignée de main. Au Japon, l'expression de la convivialité et de la sympathie se manifeste d'une manière complètement différente de celle de nombreux pays du monde. Si dans les cultures occidentales, les gens se sont souvent accueillis avec des câlins, une poignée de main ou même des tapotements sur l'épaule, alors pour les Japonais, le toucher est un sujet très intime. Même entre les bons amis, les câlins amicaux sont assez rares, et encore plus inappropriés dans les relations avec des personnes ou des collègues inconnus. La première chose qui attire l'attention du voyageur, lors d'une réunion,
les Japonais ne sont pas pressés de se précipiter dans les bras et ne tendent pas leurs mains pour la poignée de main. Au lieu de cela, ils se saluent un léger arc, ne s'approchant pas trop près de l'interlocuteur. Pollen est un signe universel de respect qui démontre l'attention et les bonnes intentions. La profondeur et la durée de l'arc dépendent de la situation, plus elle est formelle ou importante, plus l'arc est profond. La culture japonaise du corps est inhabituellement retenue. Même avec une famille ou parmi des amis proches, une distance se fait sentir et les conversations sont effectuées calmement, sans gestes orageux et manifestations vives des émotions. Cette fonctionnalité protège l'espace personnel de tout le monde, car c'est le seul moyen de maintenir l'harmonie et d'éviter les situations maladroites. Si vous vous trouvez trop intrusif ou que vous vous rapprochez d'une personne, cela peut provoquer une embarras clair ou même une irritation dans l'interlocuteur. La distance et le contact physique sont trop proches, un véritable signal d'étiquette altérée, que les Japonais considèrent comme un monoton. Il est intéressant de noter que même une poignée de main, le geste habituel de l'étiquette commerciale en Occident, est extrêmement rare ici et uniquement sur l'initiative des Japonais lui-même. Si l'invité tire la première main, un résident local continuera de s'incliner, cela a l'air un peu étrange pour quelqu'un qui ne connaît pas la culture du pays. Une exception peut être des réunions d'affaires avec des étrangers, lorsque les Japonais tentent de s'adapter aux habitudes des invités, mais même dans de telles situations, la poignée de main accompagne souvent un léger arc. Dans un contexte informel, par exemple, pendant les vacances ou les réunions avec des enfants, les manifestations physiques de l'amitié restent également minimes. Les enfants peuvent embrasser les parents ou fermer des parents, mais ce geste va rarement chez les adultes. Il est très important pour les touristes de se souvenir, si vous voulez laisser une bonne impression sur vous-même, exprimez la joie et la convivialité avec des mots, un léger sourire, un arc respectueux et un intérêt sincère, cela suffira. Même si l'amitié est rapidement apparue entre vous et les Japonais, vous ne devriez pas procéder à un câlin amical ou à une tape amicale sur l'épaule. Un tel respect de l'espace personnel montrera non seulement votre conscience des traditions, mais aidera également à commencer des relations fortes et harmonieuses avec les résidents du pays. Le chapitre est le 11e. Expression publique des émotions, pourquoi est-il préférable de laisser la passion à la maison? Au Japon, la manifestation des émotions en public a toujours été entourée d'un halo de retenue et d'un respect particulier pour les autres. Les Japonais sont convaincus que l'harmonie de la société est construite sur des joies et des expériences personnelles tranquilles, qui ne devraient pas devenir la propriété de tout autour. Même des événements très joyeux ou une forte excitation ne sont pas habituels pour montrer ouvertement ici afin de ne pas provoquer d'inconfort chez les autres. La première règle brillante est les baisers et les câlins dans la rue, dans les transports ou dans un lieu public non seulement pas encouragé, mais peut provoquer des passants, par un sentiment de maladresse ou même d'irritation. Les couples amoureux que, en Europe ou en Amérique du Sud, pourraient tenir la main ou se serrer dans les bras devant tout le monde, au Japon, ils montrent légèrement les sentiments, le maximum qui se permettra, c'est une touche rare ou un court geste de soin. Même les conjoints essaient de ne pas démontrer leur relation avec les étrangers. Non seulement l'amour, mais aussi d'autres émotions, comme la joie, le chagrin ou la colère, expriment sous une forme contrôlée. Les Japonais ne crient pas, ne se querellent pas en public, ne riez pas excessivement bruyamment. S'il y a une joie extrême ou une bonne nouvelle, elle est discutée tranquillement, et parfois ils transfèrent même la conversation dans un endroit isolé. Pleurer en public n'est pas non plus accepté, même s'il y avait une sorte de problème personnel. Cette tradition vous permet de maintenir un sentiment de confort pour tous ceux qui sont à proximité. Par exemple, si quelqu'un rit fort ou exprime une irritation, les autres se sentent mal à l'aise. Après tout, à l'intérieur de l'espace public japonais, tout le monde, même les étrangers, est responsable de l'atmosphère autour de lui. Lorsque tout est silencieux, personne ne se démarque, cela montre que tout le monde se respecte et soutienne l'harmonie. Fait intéressant, à l'école, les enfants apprennent à contrôler leurs émotions dès les premières années. Même en participant à des compétitions ou aux vacances, ils expriment le plus souvent leur joie modérément, sans faire tourner les émotions à l'extérieur trop clairement. Bien sûr, dans le cercle familial, ils peuvent se permettre beaucoup plus de liberté, mais contrôlent toujours les manifestations des sentiments dans la rue ou dans les transports. De nombreux étrangers sont initialement surpris de ce « silence invisible » des rues japonaises ou de la station de métro. Mais ils comprennent progressivement que de telles normes créent une atmosphère très confortable pour tout le monde, personne n'interfère avec leurs autres manifestations personnelles. Si vous voulez partager la joie ou être bouleversé, cela peut être fait dans un cercle étroit ou à la maison, mais dans les rues, il vaut mieux vous retenir et apprendre un petit mais très expressif des gestes, un sourire sincère, un arc facile, un look chaleureux. C'est ainsi qu'au Japon, ils expriment un réel intérêt et l'intérêt pour les autres,
sans violer rien et sans causer de stress. Le chapitre est le 12e. Déchets et tri des déchets, des règles qui surprendront même les Européens. Une fois au Japon, la première chose qui attire l'attention d'un voyageur attentif est une absence presque complète de déchets dans les rues. Dans les grandes villes, en particulier à Tokyo et Kyoto, vous pouvez passer plusieurs trimestres sans trouver une seule urne. À première vue, cela semble étrange, en particulier pour les invités étrangers des villes où les ordures se trouvent à chaque étape. Cependant, les Japonais ont leur propre très bonne raison et une riche culture de comportement des déchets. Au Japon, il est habituel de prendre des ordures avec vous-même, non seulement après un pique-nique dans un parc ou de se promener dans la ville, mais même après avoir mangé un verre en déplacement. Les résidents du pays font attention à la pureté des espaces publics, et chaque étude japonaise dès le plus jeune âge, si vous avez apporté un verre ou une collation dans la rue, votre dette est de ramener l'emballage à la maison ou au supermarché le plus proche, où des urnes spéciales sont situées. Le tri des déchets est une véritable science. Les ordures sont divisées en au moins 3 catégories, déchets brûlés, déchets non liquides et matériaux traités. Dans certaines villes, le tri est encore plus compliqué, les conteneurs individuels sont conçus pour le plastique, l'aluminium, le verre et même le type de déchets alimentaires. Chaque résident est obligé de comprendre les subtilités des instructions locales, sinon leurs ordures ne peuvent tout simplement pas être enlevées. Parfois, les notes spéciales sont même collées sur des forfaits indiquant l'erreur de tri, et le propriétaire doit étudier à ses propres échecs. Les endroits où les ordures peuvent encore être jetées sont des stations de métro, de grands centres commerciaux ou des salles d'attente dans les stations. Là, les urnes sont également divisées en sections, et la mauvaise département du mauvais conteneur est considéré comme un acte extrêmement impoli. Les touristes devraient être particulièrement attentifs à cela, si vous ne savez pas où lancer, par exemple, une couverture en plastique d'un verre, il vaut mieux demander au personnel du service ou l'emporter avec vous. Une autre caractéristique japonaise, vous ne rencontrerez pas les gens qui mangent des aliments chauds en mouvement ou mâchant un sandwich dans le transport. Manger dans la rue, comme répandre l'emballage, est perçu comme un mauvais comportement. Tout ce que vous avez mangé ou bu à l'extérieur du café doit être soigneusement plié dans un sac et transmettre à la maison ou placé avec une urne appropriée. Même lors des ventes, des festivals ou lors d'événements de masse, lorsque le territoire est rempli de gens et de marchands de rue, surveillera la supervision, une brigade spéciale nettoie le territoire à chaque minute, et les invités enlèvent patiemment les déchets avec eux. Cette approche forme au Japon un environnement urbain étonnamment propre et presque stérile. Ici, personne ne trébuche sur des paquets de chips, des bouteilles vides ou les restes d'un pique-nique dans le parc. Des cultures de collecte et d'élimination distinctes des déchets sont détenues par des résidents de tous âges, et la fierté de la pureté de la ville est considérée comme l'une des fondements du puits public. Si vous voulez être au Japon, sur votre vague, transportez toujours un petit sac en plastique pour les ordures avec vous et n'hésitez pas à demander aux habitants où jeter l'une ou l'autre. Ce comportement vous sauvera non seulement des situations délicates, mais vous permettra également de vous sentir comme une partie du pays dès le premier jour, où la prise en charge de la pureté n'est pas seulement une règle, mais aussi le respect pour chaque personne qui l'a rencontrée. Chapitre 13e. Importation et exportation de marchandises interdites, pièges inattendus pour les touristes. Avant un voyage au Japon, il vaut la peine d'étudier soigneusement les règles concernant l'importation et l'exportation de différents biens, sinon même le voyageur le plus expérimenté peut tomber dans une situation désagréable à l'aéroport. Dans ce pays, il existe de nombreuses restrictions strictement réglementées, et les services de douane japonais abordent le problème avec une grande gravité, en prenant soin de la sécurité, de la santé publique et de la moralité. Vous devriez d'abord découvrir la nourriture. Au Japon, l'importation de produits crus et crus d'origine animale est interdite, viande, saucisses, fromage, produits laitiers, ainsi que des fruits et légumes frais. Cela est dû à une attitude très attentive à l'égard de l'assainissement et à la lutte contre l'importation de ravageurs et de maladies. Si vous avez un sandwich ou un emballage de saucisses dans votre valise, les agents de douane peuvent les retirer sans la possibilité d'un retour et même avertir du contrôle futur. Le prochain tabou est la médecine. Même des médicaments familiers tels que certains analgésiques, des médicaments anti-allergiques ou des médicaments pour le rhume peuvent être interdits ou autorisés uniquement en quantité limitée. Au Japon, un contrôle strict sur le contenu de la pseudoéphédrine et d'autres substances actives dans les médicaments est noté. Il est donc préférable d'obtenir une liste de médicaments autorisés à l'avance, généralement sur le site web du consulat japonais. Une attention particulière est accordée aux produits du tabac et à l'alcool. Les lois japonaises limitent strictement la quantité de cigarettes et d'alcool, qui peuvent être transportées à travers la frontière. Par exemple,
un adulte est autorisé à importer une bouteille d'une boisson forte et 2 paquets de cigarettes, et pas un seul de plus sans déclaration spéciale et paiement des droits. Tout ce qui dépasse la limite doit être déclaré à l'avance dans la déclaration. Nous ne devons pas oublier les souvenirs. Si vous prévoyez de prendre les produits de la faune, des os ou de la fourrure d'animaux rares du Japon, ainsi que des artefacts anciens, des pierres ou des produits à valeur culturelle, soyez extrêmement prudents, de telles choses sont parfois interdites d'exporter, quelle que soit la raison de l'acquisition. Les services japonais surveillent également soigneusement la littérature, les images et les arts, si elles peuvent être considérées comme ne conforment pas aux normes morales du pays. Tous les articles, même si dans votre culture, ils sont absolument inoffensifs, peuvent provoquer un retard ou un interrogatoire. Il est important de se rappeler que dans toute situation douteuse, la loi japonaise conformément à la loi, et demande de résoudre de manière amicale, ne fonctionne jamais ici. Si une situation controversée survient, tout est décidé par l'employé à la frontière, et sa parole est la dernière. Les touristes sont recommandés pour se familiariser avec toutes les restrictions sur les coutumes du Japon à l'avance afin que le reste ne soit pas éclipsé par des surprises désagréables. Il vaut mieux refuser le superflu à la frontière à l'avance, car si vous violez accidentellement les règles, vous devrez dire au revoir à la chose, et parfois obtenir un avertissement strict ou une amende. Cette approche vous protégera des problèmes inutiles et vous fera ressentir l'invité souhaité et respecté dans le pays de règles strictes mais honnêtes. Chapitre 14e. Discours forts et violation de la paix publique. Au Japon, le souci du confort des autres a été élevé à un grade de nature nationale, et cela se manifeste particulièrement dans les lieux publics. L'une des règles les plus importantes n'est pas de créer un bruit inutile, de ne pas parler fort, ne riez pas dans toute la rue, pas d'écouter de la musique sans casque et de ne pas se comporter avec des filles. Les Japonais sont convaincus, le public est un territoire où tout le monde est responsable non seulement pour lui-même, mais aussi pour la paix des autres. Tout d'abord, il est perceptible dans le transport. Dès que vous allez à la voiture ou au train de métro, vous ressentez un silence incroyable. Personne ne parle au téléphone, ne discute pas des nouvelles en couleurs élevées, et la communication entre les gens, si cela se produit, est très calme et retenue. Même si une grande entreprise se déplace, ses représentants essaient de ne pas se démarquer et de ne pas interférer avec le silence, accompagnant les conversations avec un demi-whisper. Ils écoutent de la musique exclusivement dans des écouteurs et à un volume minimal afin que personne autour ne soit entendu. La discipline quotidienne se manifeste par les lignes. Les gens deviennent l'un après l'autre uniformément, ne poussent pas et n'essayez pas de ramper vers l'avant. Toute manifestation de hâte ou tentative de briser l'ordre est surprenante et, au moins, le look froid des autres. Même les plus jeunes passagers ou écoliers devant des tourniquets se comportent calmement et respectueusement. Une image similaire est caractéristique de la plupart des grandes villes, où des millions de personnes sont détenues quotidiennement dans les stations de métro, mais même avec une telle charge de travail, il reste un silence presque absolu. Les normes vraiment strictes concernent les lieux de priorité. Dans chaque voiture, un certain nombre de sièges sont alloués aux personnes âgées, aux passagers avec enfants, aux personnes handicapées ou aux femmes enceintes. Si une personne était accidentellement assise à cet endroit et n'appartient pas à l'une de ces catégories, elle s'attend à ce qu'il cède au siège si nécessaire, ou ne le prendra pas du tout. Il est particulièrement important, ne restez même pas à côté de ces endroits et n'utilisez pas le téléphone là-bas. Le fait est que les ondes électromagnétiques du téléphone peuvent interférer avec le travail de dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques, ainsi que pour créer un élément d'anxiété pour les personnes atteintes de maladies chroniques. La culture de la discipline n'est pas seulement pour le transport. Des cris, des litiges, des escarmouches émotionnelles ou des gestes agressifs à la fois dans la rue et dans les institutions provoquent une réaction immédiate des autres. Même s'il vous semble que la situation nécessite une augmentation de la voix ou des gestes actifs, il vaut mieux changer l'intonation en douce et tout expliquer d'une voix calme. Dans les cafés de rue, les parcs, les magasins et même dans les intersections surpeuplées, les Japonais essaient de parler afin que le voisin n'entende presque pas leur conversation. Les fêtes et les vacances, bien sûr, sont organisées bruyamment, mais uniquement dans des endroits et des montres spécialement désignés. En dehors de ces zones, l'essentiel est qu'en aucun cas n'interférer avec les autres. Cette approche du calme vous permet de créer une atmosphère de confiance et de respect, où tout le monde se sent comme une partie d'un grand mécanisme bien fonctionnel. Pour un touriste, c'est une compétence utile et souhaitée, après tout, après avoir maîtrisé l'art du silence, vous pouvez devenir beaucoup plus rapide pour devenir, le vôtre, aux yeux même le japonais le plus retenu. Chapitre 15e. Violation du territoire privé, espace personnel des Japonais. Au Japon,
L'attitude envers le territoire personnel et les limites des autres sont construites avec un respect et une frugalité extraordinaires. Pour les Japonais, l'espace personnel est un cercle de protection invisible, dont la violation est inacceptable en toutes circonstances, en particulier dans la vie quotidienne, dans les transports et dans les rues des grandes villes. La violation de cet équilibre est perçue de manière aiguë et provoque parfois ce choc ou ce ressentiment. Tout d'abord, cela se manifeste dans les choses les plus simples. Lorsque vous entrez dans le train ou dans le métro, personne ne se faufilera brusquement entre les autres passagers, ne poussera pas, ne grimpera pas au milieu de la ligne ou ne se lèvera pas pour les choses des autres sans nécessité extrême. Même avec une grande hâte, les Japonais attendent patiemment leur tour. Si vous avez une petite file d'attente, tout le monde se tiendra à distance, à l'exclusion de toute tentative de se rapprocher trop. Dans les escaliers mécaniques, tout le monde prend rapidement sa place et essaie de respecter la règle tacite, se tenir d'un côté afin de ne pas interférer avec ceux qui sont pressés. Habituellement, à Tokyo, ils se tiennent à gauche et à Osaka, à droite. Un indicateur d'un haut niveau de culture est la capacité non seulement à ne pas affecter le territoire de quelqu'un d'autre, mais pas à en créer un soupçon. Par exemple, il est habituel de tenir soigneusement leur sac et leur sac à dos afin de ne pas toucher les autres passagers, mais lorsqu'ils sont assis sur un banc ou dans une voiture, à localiser afin qu'ils ne soient pas accidentellement en contact avec les coudes ou les épaules avec des voisins. Même une conversation est effectuée soit par un murmure, soit à une distance minimale, afin de ne pas entraîner les autres dans un dialogue personnel. Une attention particulière est accordée aux lieux prioritaires. Il ne s'agit pas seulement de respect pour les personnes âgées ou les passagers avec des enfants, mais aussi sur la délicatesse pour contacter tous ceux qui peuvent avoir besoin de soutien. Si vous occupez un endroit prioritaire, il est prévu que vous le céderez sans mots et attendez la gratitude, sinon votre acte restera à la mémoire des autres. En aucun cas, vous ne devez obscurcir la sortie ou le passage, parler à haute voix ou en gesticulant activement à l'entrée. Dans les wagons et les trains du métro, les hommes évitent strictement de pénétrer dans les wagons féminines à certaines heures allouées par des panneaux sur les plateformes. Un étranger dans la voiture évoque rapidement un look froid et entendra souvent une remarque restreinte mais inéquivoque. Une histoire distincte est les vues et l'observation des autres. Au Japon, il est impoli de regarder de près les autres, d'exprimer une stupéfaction ou une curiosité en ouverture. Tout look intrusif peut être perçu presque comme une invasion. Il en va de même pour photographier, discussion à haute voix l'apparence ou les habitudes d'une personne. En respectant ces lois tacites, le voyageur sentira rapidement comment l'harmonie de l'espace fonctionne pour tout le monde, moins d'histoires, moins de conflits, les gens vivent et se déplacent encore plus confortablement dans la métropole la plus densément peuplée. De telles normes créent une atmosphère de bien-être, de sécurité et de paix intérieure, et si vous voulez vous intégrer dans la société japonaise, il suffit souvent d'essayer de ne pas interférer avec les autres. Chapitre 16e. Superstitions et tabous sociaux, chiffres, cadeaux et symboles. Au Japon, la modernité en technologie haute et les traditions et les superstitions anciennes profondément enracinées sont étonnamment harmonieuses. Ici, de nombreux attachements quotidiens sont encore subordonnés non seulement aux lois de la politesse, mais aussi par une interdiction très particulière, parfois inexplicable et des tabous sociaux. Même si vous êtes sceptique dans la vie, confronté à eux personnellement, vous commencez à traiter ces détails beaucoup plus attentivement. L'une des superstitions les plus notables est une attitude particulière envers certains chiffres. Par exemple, le numéro 4 est considéré comme « malheureux », car en japonais, il ressemble au mot « fin de vie ». Pour cette raison, la plupart des Japonais évitent 4 des objets en un seul cadeau, et dans les hôpitaux et les hôtels, il n'y a souvent pas de 4e étage ni de chambre avec ce chiffre. Selon la même logique, le nombre 9 porte également une coloration négative, car sa prononciation est comme un mot signifiant « souffrance ». Par conséquent, dans les ascenseurs, vous pouvez trouver les 4e et 9e étages absents, et un touriste n'est pas recommandé de donner des objets en quantité de 4 ou 9. La culture des cadeaux au Japon est tout un art rempli de sens et de prudence. Par exemple, les Japonais ne donnent jamais de couteaux, de ciseaux ou d'objets pointus à des connaissances ordinaires, cela peut être considéré comme une rupture d'une relation. Un cadeau d'une paire de pantoufles ou de serviettes, s'il reçoit un couple marié, peut faire allusion au plan pour les séparer. C'est très important, les fleurs blanches, en particulier les camélias, sont considérées comme un symbole d'adieu et il n'est pas habituel de les amener à visiter, surtout si ce ne sont pas des parents proches. Il est extrêmement impoli de donner des foulards, cet élément est associé à l'image de la séparation et de la tristesse. Vous ne pouvez pas oublier les enveloppes rouges. Au Japon,
l'argent pour les événements festifs et joyeux est traditionnellement décerné dans des enveloppes blanches ou décoratives magnifiquement décorées. Mais l'enveloppe rouge est associée à ces adieux, il est donc considéré comme une grosse erreur de faire un tel package pour un mariage ou un anniversaire. Il y a encore beaucoup de superstitions moins évidentes. Par exemple, les bâtons pour la nourriture ne peuvent pas s'en tenir verticalement dans le riz ou les laisser croisés sur la table, ceci est directement lié au rituel d'adieu. Donner des miroirs et des peignes est également considéré comme un mauvais signe, le miroir est associé à la séparation et au peigne avec son son, avec la faim et la souffrance. Les symboles saisonniers jouent un rôle important. Par exemple, en janvier, les Japonais essaient de ne pas se couper les ongles la nuit, on pense que cela peut priver la bonne chance, et à l'automne, il vaut la peine d'être particulièrement attentif lors du choix des cadeaux, tout soupçon de constance ou d'achèvement est considéré comme une préfiguration de la fin de la relation. Il est très utile pour les voyageurs d'apprendre à l'avance sur ces détails. Même s'il vous semble que les croyances anciennes ont perdu un sens, aux yeux des Japonais, la négligence grossière de telles nuances gâchera l'impression pendant longtemps. Mais la politesse subtile, le respect des symboles et le rejet des dons mal conçus sont le meilleur moyen de provoquer de la sympathie lors de la communication et d'éviter des situations maladroites. Les Japonais apprécient un intérêt sincère pour leurs traditions et se feront un plaisir de parler d'autres signes inhabituels si vous faites preuve de respect pour leur subtilité culturelle. Chapitre 17e. Conclusion, pourquoi le respect des règles est la clé d'un voyage inoubliable. En résumé, notre grand voyage selon les règles et tabous japonais, il est impossible de ne pas admirer comment la vie de ce pays est soigneusement construite. Ici, littéralement tous les détails de la vie quotidienne, du comportement dans le métro au choix d'un cadeau pour un cadeau, stockent une signification profonde et est basée sur l'idée de respect, pour une personne, aux traditions, à la nature, à l'espace et même au silence. Si vous regardez attentivement, ces règles ne sont pas une formalité vide, mais une mince configuration sur la coexistence harmonieuse de millions de personnes différentes. Le respect est un fil qui relie les générations, où la vie quotidienne est faite du Japon un peu confortable et honnête dans chaque détail. Il est important pour les Japonais qu'aucune action ne crée des inconvénients ou des émotions désagréables à une autre personne, surtout en ce qui concerne les invités du pays. Même une violation discrète du tabou, comme un discours bruyant ou par hasard, pas là-bas, n'est pas perçue comme une farce superficielle, mais comme un signal d'impolitude et de manque de respect pour toute la société. Mais la vraie beauté de la culture japonaise est que les étrangers montrant un respect sincère sont heureux partout. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les nuances, il suffit d'être prudent, intéressé, de demander et d'essayer de ne pas interférer avec les autres. Chaque arc, chaque geste retenu, chacun a soigneusement apporté un cadeau ou des chaussures correctement nettoyées dans la maison est perçu comme une manifestation de l'empathie et de l'ouverture. Dans la culture japonaise, la réponse à la gentillesse et à un cadeau est une partie sacrée de la communication, que ce soit au have, prison ou souvenir saisonnier. Ils offrent des cadeaux non seulement pour des occasions spéciales, mais aussi pour exprimer leur gratitude, le respect ou pour la mémoire. Même si vous faites quelque chose pour la première fois que vous êtes sincère, et les habitants vous soutiendront certainement, expliquent, aident et pardonnent de petites erreurs. La connaissance de ces règles transforme une campagne le long des rues de Tokyo, Kyoto, Sapporo ou Osaka du tourisme simple en une profonde connaissance avec un pays incroyable. Ici, tout le monde se sent comme une partie d'un grand mécanisme, et le respect des autres renvoie l'histoire sous forme de chaleur, de politesse et d'amitié réelle. Que votre voyage à travers le Japon ne soit pas seulement une liste de sites, mais l'expérience de la véritable empathie, après tout, le véritable pouvoir de ce pays est caché dans la capacité de respecter un autre. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.